On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir une entreprise qui existe et qui a été fondée ici depuis une soixantaine d'années, Emballage Saint-Jean, plus de 600 employés à travers le monde, mais notamment dans la région. Et actuellement, on vient d'investir 5 millions de dollars pour un nouvel équipement et on est en campagne de recrutement pour une trentaine de nouveaux postes disponibles. Mais d'abord, on vous parle de politique municipale. Il y a eu une réaction quand même assez vive à cette sortie de Justin Bessette qui a tenté d'expliquer ou de justifier un peu la décision dans laquelle il a été pris, suspension jusqu'aux prochaines élections, des plaintes portées par les policiers et pompiers. Le directeur général de la Ville ne voulait pas commenter en tant que tel, mais il a senti le besoin de sortir et d'appuyer ses employés à la suite des entrevues que Justin Bessette a données lui-même ici à la télé ou encore au journal Le Canada français. Bon, vous le savez, depuis cette rentrée politique, on est dans un terreau assez fertile au niveau municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Campagne électorale, c'est vrai, mais depuis la reprise des travaux, on a vu la suspension du conseiller municipal Justin Bessette à la suite de 2 décisions de la Commission municipale du Québec sur des plaintes portées par les policiers et pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'ouverture du conseil de ville mardi de la semaine dernière, le directeur général, François Vaillancourt, qui parlait au nom de ses employés, a livré une très courte réaction, ne voulant pas s'étendre sur le sujet. On est une semaine plus tard et on sait que Justin Bessette a donné quelques entrevues au Canada français, ici même à la télévision du Richelieu, et visiblement, il y a une réaction qui a suivi à la suite de ces entrevues. Avec nous pour en discuter, le directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, François Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Parce qu'il est vrai de dire qu'à l'ouverture du conseil municipal, l'autre semaine, vous avez dit, écoutez, là, je fais un bref commentaire, simplement pour dire on applique la décision et on appuie nos employés. Fin de l'histoire. On est une semaine plus tard. Vous avez émis cet après-midi un communiqué de presse. Vous êtes ici devant moi en entrevue. Pourquoi ce besoin de réagir à nouveau sur cette histoire concernant le conseiller Justin Bessette? Écoutez, je n'aurais jamais souhaité être ici, par ailleurs. N'eût été des entrevues que vous avez mentionnées. Malheureusement, au fil des entrevues, il y a eu des propos qui ont été émis. Il y a eu, je vous dirais, une banalisation quant à la sévérité des sanctions qui ont été émises par la Commission municipale du Québec. Vous savez, à la tête d'une organisation publique qui fait notre grande fierté, comme celle de Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne pouvais pas demeurer je ne pouvais pas demeurer sans mots parce que nos employés, au fil de ces entrevues, ont été malheureusement ciblés. On a entaché la dignité et le grand professionnalisme avec lequel ils accomplissent leur boulot. Alors, si on est une organisation qui se respecte, une organisation qui est animée par des valeurs morales importantes et dictées tant dans un code d'éthique et de déontologie des élus, mais également dans une politique contre le harcèlement et la violence au milieu de travail, eh bien, je dois être à la hauteur des attentes de ce que ça signifie et surtout de dire à la population, mais chez nous, c'est tolérance zéro. On n'accepte pas qu'on puisse enfreindre aussi aisément ce qui est notre tissu moral. Et s'il y a quoi que ce soit, je serai toujours là pour défendre nos employés. Quelles ont été les réactions de vos employés, que ce soit les Bleus, les Blancs ou les pompiers et policiers là, qui faisaient partie de la plainte en question, après la diffusion de l'entrevue qu'on a réalisée ici avec Justin Bessette et son chef Alain Laplante, mais également à l'article entrevue accordée à Gilles Bérubé au Canada français. Quelles ont été les réactions à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville à la suite des entrevues accordées par Justin Bessette pour expliquer ou se défendre de la décision de la commission municipale? Écoutez, les employés respectent les décisions qui ont été émises. Je pense que c'est important de réitérer que chacune des décisions, parce on parle bel et bien de 2 sanctions dans 2 jugements, ça a été rédigé avec une grande éloquence, puis avec une limpidité qui ne donne aucune matière à réfléchir. Bon, je précise ma question. Quelles ont été les réactions de vos employés à la suite des propos tenus par Justin Bessette pour s'exprimer sur sa suspension? Je vous dirais des réactions de stupéfaction, assurément de déception.
parce que déjà, de témoigner, ce n'est pas évident. Ils ont eu le courage de le faire et je salue à nouveau leur engagement et leur courage. Mais lorsqu'à posteriori, ils entendent des commentaires qui viennent mettre en doute la qualité et la probité de leur témoignage, bien, ils étaient un peu étonnés, au bas mot. Bon. En quoi Justin Bessette, dans les entrevues qu'il a livrées à la télé et au journal, a-t-il banalisé ses gestes? D'une part, je pense qu'en 2017, il est important de réitérer que toute contravention à l'égard d'un code d'éthique ou d'une politique contre le harcèlement et la violence au milieu de travail est proscrit. Les propos qui ont été étayés, qui ont été relatés ici, sont également, je vous dirais, hasardeux, dans la mesure où il y a eu des affirmations qui ont été faites. Loin de moi l'idée de faire ici le procès d'une personne en particulier, mais malheureusement, il y a eu des faits qui méritent d'être éclaircis. Lorsqu'on souligne, par exemple, que la Ville a émis dans le passé des permis qui étaient non conformes, bien là, je m'inscris en faux totalement. Il faut savoir que nos préventionnistes, qui sont excessivement professionnels, valeureux, s'assurent de mettre en œuvre toute mesure concernant la sécurité pour la prévention des incendies. D'ailleurs, depuis 5 ans, grâce à leur rapport, les incendies ont diminué de moitié à Saint-Jean. Alors, vous imaginez bien la stupéfaction lorsqu'ils apprennent que eux, qui ne font qu'appliquer la réglementation au meilleur de leur connaissance, et ça après 3 ans de cégep, se rendent compte que finalement, on met en doute la probité et le jugement de leurs actions sur le terrain. Bon, dans les entrevues que Justin Bessette a accordées pour sa défense, il dit, écoutez, c'est une question de, je paraphrase un peu, mais c'est une question de perception. Moi, je n'avais pas la perception que j'avais agi d'une telle façon. La pompière ou la policière, le pompier ou la policière avait plutôt une perception que j'avais agi d'une autre façon. Est-ce qu'on est dans le jeu de la perception ou, évidemment, c'est son interprétation à lui ou l'interprétation des employés qui ont porté plainte? Écoutez, moi, je ne veux pas prétendre quoi que ce soit quant aux intentions de la personne qui a été mise en cause dans les 2 jugements. Toutefois, je peux reprendre les extraits des 2 jugements qui sont probants. Et c'est d'une limpidité absolue. Alors, si je me fie sur les témoignages, si je me fie sur les conclusions des deux jugements, bien, c'est, encore une fois, tout à fait évident que le juge n'a pas entendu, je dirais, la version d'une des parties qui était mise en cause, en l'occurrence, le conseiller Bessette. Alors, quelles étaient ses intentions? Est-ce que c'est un problème de perception? Je suis dubitatif. Une autre question qui m'a été souvent posée dans la dernière semaine, suite aux événements, les gens commentent beaucoup, on est en plus à l'aube d'une campagne électorale, ils disent bon, ça se peut que Justin Bessette ait agi de telle façon, mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez bouillant. Puis, et là, on ouvre la parenthèse. Les gens disent, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'acharnement à l'égard du conseiller parce que c'est un adversaire du maire ou parce que dans le passé, l'ex-maire d'Olbec l'avait exclu des comités de travail, ce qu'a fait aussi Michel Fecteau pendant quelques mois durant le dernier mandat. Est-ce que, et je pose la question ouvertement, est-ce que dans l'appareil municipal, est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui veulent la tête du conseiller et qui s'acharnent sur lui et qui portent plainte? Vous allez me dire, ultimement, les plaintes ont été reçues et jugées, ce qui est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'acharnement de la part des employés à l'égard du conseiller? Sans équivoque, absolument pas. Nos employés sont professionnels. Ils sont également régis par des politiques. Les policiers ont un code d'éthique de surcroît. Alors, en aucun temps, M. Bessette a-t-il été victime d'un complot ou d'intention qui aurait été malveillante à son intention? Non seulement cela, je peux vous dire que si ça avait été
portait mes oreilles, j'aurais agi avec la même vigueur, la même rigueur pour effectivement sanctionner des personnes qui auraient contrevenu à notre politique et au code d'éthique. Alors, absolument pas. Écoutez, je trouve ça un peu désolant d'entendre, par exemple, qu'ils se sentaient harcelés par nos policiers. Écoutez, nos policiers, s'il y a un principe qui est fondamental dans notre société, c'est bel et bien la règle de droit. Et le travail des policiers a été encadré, balisé, et il doit y avoir une indépendance absolue, une étanchéité qui est tout à fait certaine à la ville. Alors, écoutez, je trouve ça un peu stupéfiant d'entendre qu'ils se sentaient harcelés par nos propres policiers. Est-ce que ce dossier-là ne vous met-il pas dans une position un peu délicate? Parce que, un, vous représentez les fonctionnaires, vous êtes le DG de la ville, vous représentez ces employés-là. En même temps, on est à l'aube d'une campagne électorale. Bon, il est vrai que Justin Bessette faisait partie de l'équipe du maire, il ne l'est plus, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de glissement de votre part de vous embarquer dans une joute politique qui n'est pas la vôtre, ultimement? Vous faites bien de me demander cette question-là parce que il faut comprendre que le rôle du directeur général n'est pas un rôle politique. Moi, je ne suis pas ici sur une commande politique. Je viens ici pour, au contraire, représenter l'organisation de la ville. Alors, j'aurais eu les mêmes commentaires si ça avait été durant les élections, après les élections ou avant les élections. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est en période électorale que soudainement, les valeurs qui animent la ville sont enfreintes. Donc, je suis le gardien de la conscience morale de la part de nos employés et je dois être ici, je dois être un ténor pour dire à nos citoyens et à nos employés que nous, on doit s'élever au-dessus de tout et que nos citoyens, nos employés doivent être fiers de ce qu'ils accomplissent. Et s'il y avait un manquement quelconque de la part de nos employés, j'agirais exactement de la même façon. Bon. Vous êtes issu du monde militaire, vous êtes un militaire à la retraite. Est-ce que, quand vous avez entendu ou lu les déclarations de Justin Bessette, est-ce que vous avez senti le besoin de vous lever pour défendre vos employés? Je vous dirais que mon passé militaire n'a pas eu d'incidence. Je pense que ça, c'est l'art du leadership. Et tout leader, tel qu'il soit, où qu'il soit, va se lever d'emblée et dénoncer toute infraction ou va dénoncer également et protéger ses ouailles parce que ses employés, parce que finalement, ils font notre grande fierté. Et moi, là, je ne suis pas plus important qu'aucun d'entre eux. Mais ils veulent surtout savoir que l'organisation aura le courage de les supporter parce que je reviens au nœud du problème. Il y a eu des personnes à travers tout cela qui ont été affectées par ce qui a été énoncé dans les deux jugements. Et ces personnes-là sont des victimes. Et ces personnes-là ont eu le courage de dénoncer. Alors, vous imaginez si moi, je ne me levais pas et si je ne réitérais pas l'importance que nous avons quant au fait qu'on puisse, aujourd'hui, en 2017, dénoncer et savoir que ça ne demeurera pas lettre morte. Ce serait beaucoup plus facile pour moi, vous savez, de demeurer dans mon bureau, fermer la porte et ne rien dire. Et ce n'est pas ça d'être un leader, ce n'est pas ça d'être un homme qui est inspiré par ses employés et par nos citoyens. Et je vous dirais également par nos élus qui sont d'une qualité remarquable. Nous sommes choyés. Alors, vous savez, à Saint-Jean, on a la chance d'avoir une ville extraordinaire. Il y a de grandes choses qui se passent à Saint-Jean. On veut souligner, mettre en lumière ce qui va bien chez nous et ne pas verser dans la controverse. Il faut s'élever au-dessus de tout cela, mais surtout, on veut dire à tous que pour nous, c'est tolérance zéro. Mais moi, si je suis un employé, si je suis un citoyen, bien, je me dirais, Moses, c'est une organisation qui a une colonne, c'est une organisation qui pense à nous et qui est là pour nous également. François Vaillancourt, merci beaucoup. Je vous remercie. Reste avec nous, puisqu'au retour de la pause, on vous parle de recrutement, plusieurs emplois disponibles chez Emballage Saint-Jean.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle baseball. Oui, avec Alex Agostino et Claude Raymond, deux légendes. Oui, monsieur, manquez pas ça. On fera plein de coups sûrs, je pense. Oui, ça c'est sûr. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Investissement de 5 millions de dollars et surtout croissance pour une entreprise de chez nous, Emballage Saint-Jean, située sur la rue Moreau, le long de l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il y a actuellement une trentaine d'emplois disponibles, donc on est en recrutement. Question de faire le tour des enjeux avec nous pour en parler, le vice-président ressources humaines et opérations nord-américaines chez Emballage Saint-Jean, Mathieu Jeannot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. C'est une entreprise qui gagne à être connue parce que, bon, elle a pris naissance ici, le siège social est ici, mais vous avez des centaines d'employés à travers le monde. Oui, tout à fait. En fait, souvent les gens nous connaissent parce qu'on circule sur l'autoroute 35, on nous voit sur le côté de l'autoroute. Emballage Saint-Jean, en fait, c'est une entreprise qui a 60 ans d'histoire, plus de 60 ans d'histoire. C'est une entreprise qui a son siège social ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. 650 employés à travers le monde dans 4 pays. Donc, on parle de 3 usines au Québec, dont 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une usine à Montréal, une usine en Caroline du Nord, 2 usines aussi en Asie. Donc, je pense que c'est une belle entreprise. C'est une entreprise qui doit faire la fierté des gens ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, il y a un bon timing actuellement aussi. Donc, on a pris la décision d'investir 5 millions de dollars pour moderniser notre usine sur la rue Moreau, donc sur le côté de l'autoroute 35. Donc, une modernisation pour faire l'acquisition de nouveaux équipements qui sont à la fine pointe de la technologie, puis qui vont faire en sorte de créer des emplois, qui vont faire aussi en sorte d'amener des ouvertures de postes ici à Saint-Jean. Bon, à quoi on attribue le succès de cette entreprise? Parce que quand même un défi aujourd'hui dans le monde diversifié de l'économie, la mondialisation et tout ça, comment une entreprise qui peut-elle exister depuis aussi longtemps, 60 ans, être rendue avec 600 quelques employés dans 4 pays? Comment cette compagnie-là a-t-elle pu voir une telle progression au fil du temps? Bien, en fait, je pense qu'il y a deux choses importantes. Là. Dans le manufacturier au Québec, on se doit de faire en sorte d'être spécialisé. Nous, de notre côté, pour vous donner une idée, là, il y a 425 entreprises dans notre secteur d'activité en Amérique du Nord. Donc, on a 425 compétiteurs, dont les plus gros qui ont des milliards et des milliards de ventes par année, donc des compagnies américaines. Donc, on essaie d'être spécialisé. On est dans le domaine de l'emballage flexible, mais on a certaines spécialités, certains marchés, notamment au niveau des boulangeries, donc sac à pain, dans lequel on réussit en étant spécialisé à être très bon, à être très performant, puis à pouvoir offrir un produit bonne valeur, bonne qualité pour nos clients, les boulangeries. Fait que ça, définitivement, je pense que c'est un facteur. L'autre facteur aussi, le fait d'être une entreprise québécoise, je pense que ça amène une certaine fierté pour nos employés au Québec. Donc, vraiment, la contribution de chaque employé dans l'organisation fait définitivement une différence, puis nous a permis, à travers les années, de nous rendre où on en est. C'est aussi par... On parle souvent d'innovation, là, qui est un sujet très hot actuellement au niveau du manufacturier, mais c'est vrai, c'est de se réinventer, c'est de trouver des façons de rester efficace, de demeurer efficace, compétitif. Bon, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'entreprise compte combien d'employés? On a à peu près 200 employés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on a 2 usines à Saint-Jean. Donc, une usine qui est sur la rue Saint-Michel, qui est une usine d'extrusion, qui, par ailleurs, est la première usine d'emballage Saint-Jean. Donc, c'est une usine qui a été bâtie il y a plusieurs années de ça.
Et on a aussi une deuxième usine sur la rue Moreau, donc avec 2 départements principaux, donc un département de presse ou d'imprimerie, puis un département qu'on appelle de sac ou de finition. Et aussi sur la rue Moreau, c'est notre siège social mondial, global. Donc, le président de l'entreprise a son bureau sur la rue Moreau. La direction de l'entreprise travaille à partir de la rue Moreau. Puis il y a toutes les fonctions administratives corporatives qui sont présentes sur la rue Moreau. Et quelles sont les différences entre les produits qui sont fabriqués dans les usines de Saint-Jean ou dans les autres? En fait, pour donner une idée, l'usine de la rue Saint-Michel, cette usine-là approvisionne, donc c'est une usine d'extrusion qu'on appelle, cette usine-là approvisionne nos 3 autres usines en Amérique du Nord. Donc l'autre usine de Saint-Jean, l'usine de Montréal, puis l'usine en Caroline du Nord. Sinon, quand on pense à la deuxième usine à Saint-Jean-sur-Richelieu, au niveau des produits, c'est des produits qui sont similaires avec ce qu'on produit aussi aux États-Unis et en Asie. Donc, pour nous, ce qui aussi nous distingue face à nos clients, c'est le fait qu'on a la capacité de pouvoir produire des commandes à plus long délai en Asie, puis des commandes à plus court délai en Amérique du Nord. Donc, on réussit à être compétitif, puis à faire en sorte de pouvoir croître dans le contexte du marché actuel. Bon, là, vous faites l'acquisition d'une presse additionnelle à la fine pointe de la technologie, donc d'où là l'investissement de 5 millions de dollars. Je ne connais pas beaucoup ça. Peut-être expliquer aux gens, une presse à la fine pointe de la technologie, ça veut dire quoi et ça se compare à quoi par rapport aux équipements du passé? Bien, en fait, peut-être pour donner une illustration, une presse à imprimer, c'est ce qui permet de venir apposer les logos, les ingrédients, par exemple, sur un sac à pain. C'est une presse qui peut avoir jusqu'à, dans notre cas, 10 couleurs. Donc, les différences technologiques, la vitesse à laquelle ces équipements-là fonctionnent. Donc, finalement, la nouvelle presse qu'on fait à l'acquisition, ça roule à peu près 2 fois plus rapidement que les presses de plus vieille génération. Ouais. Donc, on parle d'une productivité accrue au niveau des temps de mise en route, au niveau de l'inspection, de la qualité sur les produits. Je pourrais tomber un peu plus dans le technique, là, mais vraiment, c'est plusieurs éléments qui font que cette presse-là devient beaucoup plus avantageuse dans le procédé de fabrication. Et les 30 emplois disponibles en ce moment, ils sont à quel niveau, dans quel secteur? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi le profil demandé? Donc, en fait, on a une 30aine de postes disponibles actuellement. Donc, la très grande majorité, c'est des postes de nuit. C'est des postes, en fait, qui sont pour le département de l'impression. On parlait un peu tout à l'heure, associé à l'acquisition de cette nouvelle presse-là. Donc, on cherche des aides opérateurs au niveau du département des presses. On cherche aussi au niveau de l'extrusion, donc au niveau de l'usine sur la rue Saint-Michel, on a quelques postes d'aide opérateurs à l'extrusion qui sont aussi disponibles. Puis on a aussi des postes dans notre département de sac ou de finition. Donc on parle de postes à la fin de la ligne de production où les employés vont vérifier la qualité des produits, vont faire en sorte de préparer les différents paquets, les mettre dans les boîtes. Donc, c'est des emplois qui sont des postes permanents, c'est des postes dans lesquels il y a avantages sociaux, régime de retraite. C'est des postes où on parle d'un salaire d'entrée qui tourne autour de 16 de l'heure, puis qui amène à des salaires autour de 20 de l'heure après 2 ans. Puis par la suite, il y a l'opportunité aussi de progresser dans l'entreprise, donc au niveau des formations, évoluer vers des postes d'opérateurs, donc des postes qui tranquillement deviennent un peu plus spécialisés à travers les différents départements. Bon, comment se passe jusqu'à présent le recrutement? Est-ce que vous vous êtes fixé un délai pour combler tous ces postes? Pour nous, on s'est donné comme mandat de pouvoir, ce qu'on appelle un peu faire un blitz de recrutement là, à travers le mois de septembre. Donc, c'est vraiment la période, quand on parle que c'est maintenant le moment, c'est pas à toutes les années qu'on a ce genre d'investissement-là, ce genre de croissance-là. Donc, pour nous, on a aussi des employés qui sont portés à rester très longtemps parmi nous. Là. Donc, on a des 25, 30, 35, 40 ans de service l'année dernière qu'on a souligné. Donc, il y a comme une opportunité actuellement de venir se joindre à l'entreprise, puis venir contribuer à cette croissance-là, puis faire en sorte que finalement, l'employé qui joint à nous puisse aussi évoluer à travers les prochaines années chez nous. Et c'est quoi votre propre défi dans ce recrutement? Parce que oui, on peut recevoir une tonne de CV, là, mais souvent des profils qu'on va rechercher. Des fois, les gens se disent « Ah, des emplois, il y en a disponibles », mais quand on est de l'autre côté, puis on est l'employeur et qu'on a à faire des choix, parfois, on se rend compte que les ressources qu'on veut, je ne sais pas, peut-être pas
la qualification requise ou je ne sais pas. Fait que c'est quoi votre propre défi dans cette vague de recrutement? Bien, en fait, on en parlait un peu avant de rentrer en ondes, là, mais actuellement, à Montérégie, le taux de chômage est relativement bas. Là, donc, je pense que le premier défi, c'est de se faire connaître. Comme je l'ai dit au départ de l'entrevue, Emballage Saint-Jean, pour certains, c'est un édifice sur le bord de l'autoroute 35. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça, exactement. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, je pense que le premier défi, c'est de se faire connaître. Le deuxième, c'est de faire en sorte de trouver des employés qui ont la volonté de travailler de nuit. C'est pas fait pour tout le monde de travailler de nuit. Nous, les quarts de travail qui sont actuellement disponibles sont des quarts de nuit. Donc, c'est un autre élément qui fait en sorte d'amener de l'information qui est nécessaire là, pour un candidat potentiel. Donc, pour nous, à quelque part, c'est ce qu'on met de l'avant dans cette campagne-là. Mais on pense en contrepartie qu'il y a des belles opportunités de carrière chez nous. Unecarrière.ca, c'est le lien, le site Internet, évidemment, pour soumettre votre candidature. Donc, merci beaucoup. Bonne chance dans votre campagne de recrutement, puis bonne chance également pour l'avenir. Merci. Merci, M. Latour. Et restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. Élection municipale, dimanche le 5 novembre, et d'ici là, bien, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a des emplois à offrir parce que ça prend des gens pour opérer ces élections un peu partout dans les districts. Donc, si la chose vous intéresse, vous avez le lien pour vous inscrire. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo. Avec, n'oubliez pas, cette saison, c'est 4 000 $ en prix. Donc, il y en a un peu plus du côté de la carte pleine. Et vous pouvez acheter vos livrets. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région. Et pour avoir la liste, allez sur tvhr9.com. À demain. Bye-bye.